Bonsoir Jean-Paul Herteman. Bonsoir. Vous êtes PDG de Safran, qui n'est pas une épice, mais un leader mondial de l'aéronautique et de la sécurité. Vous aviez épaté tout le monde en début d'année avec des résultats impressionnants pour 2011. Et vous promettiez à l'époque 10% de mieux pour le chiffre d'affaires, 20% de mieux pour les résultats opérationnels en 2012. Alors au vu du premier trimestre écoulé, puisque vous publiez vos résultats, est-ce que vous êtes en ligne ? Absolument, on est même un petit peu en avance, ce qui renforce notre confiance dans nos objectifs pour cette année et des perspectives favorables également pour les années à venir. Vous êtes sur un secteur particulièrement porteur, puisqu'il faut rappeler que vous fabriquez des moteurs d'avion avec General Electric, des trains d'atterrissage avec Messier Dauti, des roues des freins Messier Bugatti, des câblages avec la Binal, de l'avionique avec Sagem, et aussi de la sécurité avec une filiale qui s'appelle Morpho, dont on va dire un mot. Oui. Quels sont, pour tous ces métiers différents, que vous faites les bonnes nouvelles du trimestre ? Écoutez, ce sont des marchés toujours très porteurs. Le trafic aérien, en dépit de la crise financière et économique actuelle, se développe toujours fortement, en tout cas en termes de transport de passagers. Pour le fret, c'est malheureusement moins favorable. Et la demande en avion reste forte, à la fois pour accompagner cette croissance du trafic et pour remplacer des avions anciens, avec à la clé des économies de carburant de 30 à 40%. Donc la demande reste très bien orientée. Nous avons d'ailleurs réalisé une forte croissance dans nos livraisons de ce premier trimestre en aéronautique civile, 22% au total, ce qui est En effet, très beau, c'est très assez beau chiffre. spectaculaire. Et également des commandes pour de nouvelles livraisons à horizon maintenant de plusieurs années, parce que le carnet est plein. Alors c'est ça qu'il faut évoquer. Vous dites la commande est soutenue pour les avions, mais pour des avions plus économes. Et vous avez un produit que vous appelez le LEAP, c'est un nouveau moteur en fait, plus Oui. économe. Il n'est pas encore sorti, il sortira qu'en 2016 et vous l'avez déjà vendu à combien ? 3500 exemplaires, ce qui représente 2 ans et demi de production au rythme, aux cadences actuelles. C'est dire à la fois combien les compagnies ont besoin de faire des économies, mais surtout combien elles vous font confiance quand même, hein. J'espère que notre histoire montre et montrera encore que nous sommes dignes de cette confiance. Ça va très bien dans les métiers traditionnels. Il y en a un qui est peut-être un peu plus récent pour vous, c'est la sécurité. C'est là où la croissance est encore plus vive en réalité que dans vos métiers On traditionnels. a fait 42%, plus 42% en sécurité, Ouais. en partie grâce à une acquisition très importante que nous avons fait aux États-Unis à la fin de l'année dernière. Les États-Unis qui restent dans la sécurité à caractère très technologique. C'est le métier dans lequel nous sommes, les applications de la biométrie. Ce qu'on appelle la biométrie, la reconnaissance par des indicateurs biométriques. Utilisée pour des fins d'identité, de sécurisation, de contrôle d'accès aux frontières. Les États-Unis restent le premier acteur et le premier marché du monde. Donc cette acquisition nous a dopé notre croissance et nous a positionné très réellement comme le premier acteur mondial. D'autres s'y mettent, hein. J'ai vu que vous avez obtenu en Inde, l'Inde c'est quand même 800 millions de personnes, hein, une certification pour ce qu'on appelle les capteurs biométriques monodoigt, c'est-à-dire qu'on vous reconnaît à votre empreinte, quoi, hein. Alors, l'Inde, c'est, je crois, 1,3 milliard mes chiffres datés un peu, d'habitants. Oui, et l'Inde, ça vous donne une idée de l'importance sociale ou sociétale de ces technologies. L'Inde qui, à vrai dire, n'avait pas d'identité nationale du tout, un peu à l'instar du Royaume-Uni. Dans le passé, a décidé de se doter d'un numéro d'identité, d'une carte d'identité pour chacun, et sécurisée par 2 technologies biométriques, et dont la première application va être de permettre à l'Inde de donner un accès aux soins et aux aides sociales, aux classes les plus défavorisées, qui, vous le savez là-bas, sont malheureusement très souvent sans capacité de lire et d'écrire. Donc c'est un métier en plein développement et c'est un métier qui est important sur le plan sociétal. On le voit à tous les exemples qu'on prend depuis le début, 80% de la production de Safran est exportée. Oui. Et vous êtes créateur d'emplois et d'usines en France même pour exporter, pour fabriquer et pour exporter, puisque vous faites 6 à 7 000 embauches par an. Oui, nous sommes en pleine croissance.
Notre recherche et développement est en pleine croissance aussi. Elle a toujours été traditionnellement élevée. Elle est en train de monter à hauteur d'1,6 milliard d'euros par an, plus de 12% du chiffre d'affaires. Petit indicateur au passage, nous avons grignoté quelques places dans le classement des déposants de brevets en France. Nous sommes aujourd'hui le deuxième. Oui, pour 2011, juste derrière PSA. Juste derrière PSA, sachant qu'en taille d'entreprise, par le chiffre d'affaires ou la capitalisation boursière, nous sommes quelque part entre la 25e et la 30e place en France. Donc on voit bien le contenu technologique et même scientifique de nos activités. Alors, vous venez d'ouvrir une usine à Commercy dans la Meuse. On parlait de création d'emplois et de création de nouvelles implantations. Il y a quelques temps de ça, vous avez transformé carrément une usine. Quand Sagem a abandonné le téléphone mobile, ça se passait à Fougères. Vous l'avez transformé en usine consacrée à l'électronique, de défense et d'aéronautique, votre métier principal aujourd'hui. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une espèce de pacte social chez Safran ? Pacte, je ne sais pas si le terme est bon, il y a une certaine idée de faire de l'industrie. C'est ça. Une certaine idée de faire de l'industrie qui repose dans nos domaines sur la connaissance, la compétence, et dans lequel, vous savez, même en aéronautique, même des fortes cadences sont des cadences de... Quand on fait 100 ou 200 exemplaires d'un moteur par mois, c'est des fortes cadences. Pour nous, vous voyez, on est presque plus dans l'artisanat que dans la très très grande série. La proximité de compétences de l'opérateur d'atelier, de l'ingénieur qui conçoit et même du décideur est extrêmement important. Bien sûr, nous avons une présence mondiale. Encore une fois, notre marché, c'est le monde, c'est pas uniquement la France et l'Europe, et on ne peut pas servir ce marché en étant simplement basé sur l'Hexagone, mais nos racines technologiques et industrielles sont françaises et ont vocation à le demeurer. Alors, c'est pas forcément un modèle applicable dans toutes les industries, mais en ce qui nous concerne, on l'a choisi, on s'y tient, et on en est heureux, tant sur le plan des résultats, ça se voit, que sur le plan des relations entre les hommes et les femmes de Safran. Ça compte énormément. Autre particularité de Safran, nous devons être, je crois, la deuxième société du CAC par l'importance de l'actionnariat salarié. Nos salariés détiennent 17% du capital et 25% des droits de vote. Ce n'est pas quelque chose d'indifférent. Je vous remercie beaucoup, Jean-Paul Hertemann. Safran est la preuve qu'on peut faire de l'industrie, de la bonne industrie, créer des emplois industriels en France. Merci. Merci.